Bonjour mesdames et messieurs. Excusez-moi. C'est juste pour 3 minutes de votre temps. On a un message à faire passer. Parce que autrement, on ne pourra pas le faire. On ne passera jamais sur BFM TV, CNews, ni chez Hanouna. On ne passera jamais. On profite de l'occasion, lorsqu'on est dans ce métro, pour parler d'Afrique aux citoyens français qui ne savent pas. Souvent, lorsqu'on est en Afrique, avant même d'arriver ici, on nous parle de la France, pays de droits de l'homme. La fille est née de l'église, la France. On nous dit c'est le pays de la liberté. C'est le pays qui aide l'Afrique avec l'aide au développement. C'est ce qu'on nous a dit. La France se bat pour des bonnes causes, pour libérer les peuples. C'est ce qu'on nous a dit. Apporter la civilisation en Afrique. Mais finalement, en arrivant et en regardant bien les choses, il y a deux France. Il y a une France qui promouvoit ces valeurs-là. Mais il y a une France qui est à l'Élysée. La réelle politique, ils appellent ça. Cette France-là exploite l'Afrique, détruit l'Afrique et fait une guerre économique à l'Afrique. Je viens de le dire parce que beaucoup de citoyens français ne le savent pas. Saviez-vous que la monnaie de 14 pays, anciennes colonies africaines, est fabriquée ici en France pour contrôler leurs économies? Est-ce que les citoyens français le savent? Est-ce que les citoyens français savent que une grande partie de l'armée française se trouve dans les pays africains pour soutenir les dictateurs? Les dictateurs qui sont prêts à livrer des richesses, des sous-sols africains. Parce qu'on dit que l'Afrique est pauvre. C'est ce qu'on nous a fait savoir partout à la télé. On nous montre des images des gens malheureux, amaigris. L'Afrique est pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est appauvrie. Et on ne veut pas que les Africains relèvent la tête. C'est ce qui organise l'immigration dans ce pays-là. Lorsque vous voyez les bateaux comme ça. Parce qu'on asphyxie l'Afrique. Pour prendre presque à vil prix les minerais de l'Afrique. Savez-vous qu'il n'y a pas de pétrole ici en France? Et que le pétrole français, au moins à 50%, ça vient de l'Afrique, des pays africains? Est-ce que les gens le savent? Est-ce que les gens savent que le cacao ne pousse pas dans ce pays-là? Mais nous prenons le café chaque matin. Est-ce que les gens le savent? Franchement, vous nous cassez les oreilles. Est-ce que les gens le savent? Les gens ne le savent pas. Donc, c'est le message que nous venons faire passer ici. Ne me touchez pas, madame, je ne vous ai pas touché. Vous ne me touchez pas. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous disons, le problème des Africains, ce n'est pas en Afrique. C'est les anciennes colonies françaises. Vous pouvez aller gueuler ailleurs. Le problème, c'est quoi? Les dirigeants français. Les dirigeants français se plaignent aujourd'hui. Ah ouais, la Russie va en Afrique. Ah ouais, la Chine va perpétrer des pillages en Afrique. C'est ce que les dirigeants français disent aujourd'hui. Ils crient sur tous les toits que la Russie va piller l'Afrique. La Chine va piller. Mais qu'est-ce qu'a fait la France? Qu'est-ce qu'a fait la France? L'esclavage. On a oublié, on n'a pas oublié. Le port de Nantes, on n'a pas oublié. La colonisation, on a tué nos papas. Le travail forcé. Les militaires africains sont venus se battre pour la France. Au retour en Afrique, au Sénégal, ils ont demandé que leur salaire. On les a massacrés, on les a tués. On n'a pas oublié. Et les gens veulent qu'on oublie. Lorsqu'on veut se plaindre, on nous dit, vous avez le sentiment anti-français. On aime la France. J'aime les Français. Mais j'aime pas le système politique français. Et c'est ça que je veux que ça change. Je veux pas qu'on nous impose des dictateurs. Nous voulons que ça change. Au Congo-Brazzaville, un dictateur au nom de Denis Sassou Nguesso. 34 ans au pouvoir. En Côte d'Ivoire. Au Togo. Partout en Afrique. C'est ça le problème. Désolé d'avoir crié. J'en ai fini. Le problème, c'est ça en fait. C'est ça qui organise l'immigration. C'est pourquoi je suis venu dans ce pays-là. On voudrait repartir, rester chez nous. Mais on nous impose des dictateurs et des guerres. Bonne journée à tous. Merci encore. Désolé d'avoir crié.
Bonjour à toute la communauté, bonjour à toute la diaspora, bonjour l'Afrique, bonjour à tous les Afros. Moi c'est Donald, Imperator, l'homme du métro. Je tiens à glorifier le Dieu de nos ancêtres. Je souhaite qu'il vous bénisse. Je souhaite aussi que la connaissance soit à notre portée à tous, afin que nous revenions tous à la maison, au Dieu de nos ancêtres. Alors, je fais cette vidéo simplement pour vous faire vite fait un petit compte rendu de notre rencontre que nous avons eu à faire à Bruxelles suite à l'invitation à l'anniversaire de Mama Africa, Chimène la Togolaise qui nous avait invités. Nous avons profité d'organiser une rencontre panafricaine et c'est vrai que nous n'avons pas eu à communiquer beaucoup sur ça, mais la rencontre a eu lieu. Je vous mettrai quelques images que vous allez suivre. Et après s'être présenté, après avoir eu à faire des présentations, nous avons commencé avec le bilan politique, en tout cas la situation socio-politique et économique dans nos différents pays. Par la suite, nous avons essayé de voir le bilan de notre lutte et voir un peu des orientations. Ce qui en est sorti, en tout cas, en gros, en général, dans tout ça, qu'il fallait mettre une caisse où chacun de nous pourra mettre 1 euro, n'office qu'un euro, donc mettre un compte de pot commun, où chacun de nous, chaque mois, chaque Africain, dont le but était 1 million d'Africains pour 1 euro. On ne peut plus continuer à soutenir juste ces pays-là qui se battent contre l'impérialisme, comme le Mali, comme la Centrafrique, qu'avec des paroles. Voilà, qu'il fallait qu'on s'organise et que nous puissions mettre en place une caisse. Je vous mettrai le lien dans la barre où on va écrire, on vous mettra un lien pour que vous puissiez participer. En tout cas, au moins, on s'était dit pour 1 euro, si on ne le fait pas, c'est juste un manque de volonté alors. Donc, nous avons mis une équipe au niveau de la Belgique qui va pouvoir gérer cela. Et je vous invite pour 1 euro, donc avec votre carte, c'est sécurisé comme tout le monde le sait, hein, le pot commun. Vous pouvez mettre 1 euro à contribution. Il est temps de mettre une caisse pour ce combat panafricain, pour toutes les activités que nous faisons. Voilà ce qu'il en était sorti. Donc vous aurez, dans la vidéo là, vous aurez le lien. Regardez bien sur les écrits, sur le titre. Vous aurez un lien. Vous pouvez y participer dans tous les coins où vous êtes, où il y a la possibilité de faire un dépôt avec une carte. Voilà. Merci encore de partager la vidéo qui va accompagner cette petite vidéo que je vous ai mis. On est ensemble. La lutte continue. Nous n'avons pas le choix. On ne peut pas abandonner. Bonjour à tous, je m'appelle Adina Sekmet. Donc je suis styliste, créatrice, designer. Avant aussi j'étais mannequin. Donc j'ai déjà défilé pour plusieurs grands stylistes comme enfin j'ai déjà posé pour Louis Vuitton, Yumi Yamamoto, Repetto, j'ai fait aussi Jean-Paul Gaultier, j'ai fait aussi des clips avec Damso, Kalash, Slimane, enfin divers artistes. Et avec toute cette expérience artistique, j'ai voulu aussi créer ma propre ligne de vêtements pour représenter aussi ce que je suis, le travail aussi que je fais. Donc j'ai créé une ligne de vêtements afro-européens avec les tissus d'ici et de chez nous. Et du coup ce mixage-là, j'ai fait des créations que j'ai déjà présentées plusieurs fois dans différents défilés, dans différents événements. Donc vous pouvez retrouver mes créations sur un site internet www.adinacouture.store. Vous pouvez aussi me retrouver aussi sur Instagram, sur Facebook, sur Adina Couture. Voilà. C'est important en fin de compte de créer en fin de compte des activités. C'est important en fin de compte de faire de l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut aussi apprendre aussi à consommer entre nous, à montrer aussi notre savoir-faire. Donc n'hésitez pas à faire des suggestions, à commander, à me demander des créations. Donc vous pouvez me joindre au 07 87 39 21 93 ou adinacouture.store.
Voilà. Merci à vous tous. Adina Couture, rien que pour vous. Voilà, là, c'est là. Vous voyez là, lors de mon dernier voyage, Vous avez accumulé 260. sur un hôtel 4 étoiles, D'accord. 5 jours de nuit. Ok. Ah, c'est bien ça. Soyons faibles politiquement, parce que ceux pour qui nous avons voté ne sont pas là pour nous, ils sont là pour les autres. Nous avons notre responsabilité là-dedans. 2 responsabilités. La première responsabilité, c'est de nous renforcer en tant que consommateurs financièrement. Quand vous allez consommer, quand vous allez donner un ouvrage pour des travaux de rénovation chez vous, je prends cet exemple-là. Quand vous allez faire réparer votre voiture, la première question que vous devez vous poser, est-ce que ce commerce-là est détenu par l'un des miens? Aussi longtemps que nous serons faibles financièrement, nous serons faibles politiquement. Ce sont 2 vases communicants. Quand vous êtes fort économiquement, vous pouvez influencer la politique et envoyer les candidats que vous voulez pour faire avancer vos causes. Mais aussi longtemps que nous perdons toute notion d'identité financière, au point que nous ne savons même pas ce que c'est que l'économie coopérative, nous serons toujours en tant que noirs au bas de l'échelle. Soyons égoïstes un peu, comme les Juifs. Soyons égoïstes comme le sont les Italiens. Soyons égoïstes comme le sont, n'est-ce pas, les Chinois. Quand eux vont donner de l'ouvrage, un ouvrage prestigieux, quand ils vont faire appel à des gens pour réparer leur maison, pour réparer leur voiture, ils iront chez les leurs. Bonjour chers amis, voilà. Là nous sommes au numéro 24 de la rue Mélé, chez Ba Alassane, voilà. Son frère africain, panafricain, engagé dans la cause, qui mérite d'être donc soutenu. Donnons-lui la force, hein, comme je dis toujours aujourd'hui. Le combat, il est d'abord déjà économique et financier. Voilà, c'est la base de toute communauté digne de ce nom qu'on respecte. Vous voyez, il y a tout ici. Hein? Pas la peine même d'aller voir ailleurs, il y a tout ici. Voilà, il est désormais temps qu'on donne la force aux nôtres. Il est temps qu'on donne la force aux nôtres. Voilà, si je me déplace, je quitte chez moi, je viens à Paris pour ça, ça veut dire que c'est très important, c'est la base. Voilà, pour qu'on nous respecte. Voilà, voilà, donc, regardez, hein. En tout cas, moi-même j'ai été émerveillé. Sans conseiller en habillement, il peut vous dire dans quelle cérémonie mettre telle tenue, telle tenue, telle tenue. Frère, faites-nous le plaisir vraiment de soutenir maintenant les nôtres. Faites-nous ce plaisir-là, quoi. Voilà, il y en a assez maintenant qu'on reste toujours les derniers. Voilà, donnons la valeur pour faire de nos frères Voilà, frères, faisons des nôtres aussi les plus grands pour qu'ils soient dans le concert des nations, dans la concurrence. Parce que le combat, c'est aussi d'abord ça.
Voilà, ceux-là à qui nous remettons notre argent, c'est ceux-là qui nous méprisent encore. Donc, je vais lui donner la parole pour qu'il dise un mot. Voilà. Donc, vous pouvez le contacter. Hein. Donc, la carte de visite est même là. Voilà. C'est le numéro personnel, celui qui est au milieu là. 06 84 01 99 30. Voilà. Donc, on va le laisser dire un mot. C'est un honneur de vous recevoir. Ici, j'ai bâti ça uniquement pour nos frères, hein, justement. Mais ce qui est plus important, c'est d'abord la solidarité. Merci. Si on est solidaire, nous pourrons nous en sortir. Nous pourrons protéger l'avenir de demain pour nos enfants. Très bien. Parce que nos parents ont déjà trop travaillé. Nous, on est en train de faire. Et l'avenir de demain aussi de nos enfants, c'est pour protéger ça. Ça ne veut pas dire être raciste. Mais si on allait nous donner la main, on peut faire beaucoup de choses. Mais malheureusement, le peuple africain n'a pas compris ça. Essayons d'être solidaires. Et quand on est solidaire, on pourra se protéger. On pourra protéger l'avenir de demain de nos enfants. Et c'est là où on aura plus de force à bâtir, à créer des entreprises. Et ça fait 30 ans que je fais ça. Et je vous ai toujours les bienvenus. Pas parce que je veux gagner l'argent seulement, mais c'est pour l'avenir de demain de tous les Africains et de tous nos enfants. C'est pour ça que tous les ethnies ont compris, sauf nous. Il est temps. Il est temps que vous ouvriez, que vous compreniez. Merci. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci encore, Balassane. Et franchement, on fera tout pour que cela se concrétise. On est ensemble. Partagez la vidéo. Merci.